Le nom du Seigneur notre Dieu soit glorifié. Amen. Je répète encore que le nom du Seigneur notre Dieu soit glorifié. Amen. Pourquoi nous disons que le nom du Seigneur soit glorifié? Ce n'est pas un slogan. Amen. Nous ne le disons pas seulement par contrainte, mais nous le disons parce que notre Dieu, dans sa nature, il est glorieux. Amen. Nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant. Je dis toujours que la gloire n'est convenable que lorsqu'elle est entre les mains de Dieu. Lorsqu'on prend la gloire, on donne ça à un humain, il finit toujours par devenir fou. Mais notre Dieu, depuis l'éternité, il est toujours glorieux. D'âge en âge, il est le même et il ne change pas. Amen. C'est au devant de ces dieux-là que nous sommes venus ce soir pour nous incliner devant sa présence, pour reconnaître ses hauts faits dans nos vies. Mais bien avant toute chose, avant que nous puissions aller beaucoup plus loin, j'aimerais nous inviter à nous qui sommes ici, à vous qui nous suivez en ligne, que nous puissions commencer par rendre grâce au Seigneur. Amen. Ce n'est pas une évidence de vivre et encore quoi d'être en bonne santé. Il y a plusieurs qui soit ils sont sortis de la maison, ils ne sont plus revenus et ils ne reviendront plus jamais. Mais notre Dieu nous a fait grâce, il nous a comblés de miséricorde, il nous a donné la santé, il nous a donné la paix, il nous a donné sa sécurité. Voilà que nous sommes dans cette ville de Bruxelles. Il y a la paix, il n'y a pas d'intempéries, il n'y a pas de catastrophes naturelles. Je ne crois pas que nous sommes meilleurs que ceux-là qui sont en train de vivre pareille situation. Je ne crois pas que nous avons fourni d'efforts pour vivre, pour profiter et jouir de ce dont nous sommes en train de jouir aujourd'hui. J'aimerais que là où tu es, et nous qui sommes ici, nous puissions prendre un moment, nous répandre devant la face du Seigneur en lui disant merci. Merci. Si tu n'as pas encore vu, tu crois n'avoir pas vécu la grâce du Seigneur, essaie juste d'entendre ma voix. C'est une grâce que Dieu te fait, de pouvoir entendre, réaliser ce qui est dit et comprendre. Les bontés de Dieu sont innombrables. Dieu nous a fait grâce. Nous allons dire merci au Seigneur notre Dieu pour ce beau moment qu'il nous donne de pouvoir nous présenter devant sa face. Nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il a voulu se rapprocher de nous. Nous élevons nos voix, nous rendons grâce au Seigneur. Notre Dieu est bon, il est parfait, il est juste. S'il t'a choisi, il m'a choisi. C'est parce qu'il a su, il savait pourquoi. Un Dieu de gloire comme lui, il n'y a pas deux. Dieu est bon. Alléluia. Oui, Dieu est grand. Nous avons cru à un Dieu qui est grand. Moi, je veux rendre grâce au Seigneur de ce qu'il me donne de me tenir debout. Je rends grâce au Seigneur de ce que j'ai vu mes bien-aimés aujourd'hui. J'ai vu le soleil se lever et je vois comment est-ce qu'il tend à se coucher. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Notre Dieu est réellement bon. Oui, il est grand. Il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a pas plus grand que lui. Combien Dieu est grand. Oh, nous croyons à un Dieu qui est grand. Nous le chantons parce que c'est vrai. Oui, Dieu est grand. Alléluia. Combien Dieu est grand. Alléluia. Combien Dieu. Il est grand, notre Dieu. Il n'y a pas plus grand que lui. Il m'a gardé, il t'a gardé, il nous a gardés. Il a pris soin de nous. Alléluia. Combien Dieu est grand. Dieu est grand. Le Dieu de notre salut. Combien Dieu est grand. De tout cœur nous le chantons parce qu'il est grand. Sa grandeur nous échappe.
La grandeur de notre Dieu nous échappe. Qui sait décrire combien Dieu est grand? Seigneur, je te rends grâce pour ce jeudi. Seigneur, en guise d'action de grâce, nous élevons ces chants au-devant de ton trône, Seigneur. Toi qui ne fais exception de personne, tu as posé ton regard sur nous. Seigneur, nous te disons infiniment merci d'avoir gardé nos familles. Oh Dieu, tu nous as épargnés, Papa. Le Dieu de notre paix. Dieu, nous te rendons grâce. Papa, nous te rendons infiniment grâce. Nos cœurs sont tournés vers toi, ô Dieu. Nous prenons ce temps à profit, Seigneur, pour te dire infiniment merci. Tu as gardé mon foyer, Papa. Tu as veillé sur la ville où moi je vis, Papa. Oh Dieu, nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui se sont levés sous des crépitements de balles. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui se sont levés le pied dans l'eau. Nous ne sommes pas meilleurs, Papa. Nous sommes le produit de ta grâce, le fruit de ta miséricorde, Seigneur. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour ces beaux moments que tu nous donnes de nous rapprocher devant ta face. Toi le Dieu grand, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu des esprits. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Papa. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous allons demander à notre pasteur aimé de pouvoir recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tout ce que nous aurons à faire, tout ce que nous aurons à élever comme prière au devant de son trône, le temps que nous aurons à passer dans l'exhortation, que l'Éternel agrée toutes choses et qu'au final la gloire ne revienne qu'à lui et à lui seul. Nous suivons la prière de l'homme de Dieu. Notre Dieu, toi qui es dans les cieux, nous voulons élever et bénir ton nom parce que tu es bon, Seigneur. Merci pour la grâce, merci pour l'amour éternel, merci pour la miséricorde, ô Seigneur, que tu nous fais. Seigneur, notre Dieu éternel, pour que nous soyons là encore, Yahweh, cet après-midi dans ta présence, ô éternel. Seigneur Jésus, nous n'avons rien mérité, Seigneur, et nous ne méritons rien, Seigneur, notre Dieu. Père, c'est par ta grâce et ton amour, Seigneur éternel, que nous sommes là, réunis dans ta présence, éternel, notre Dieu, pour élever nos voix vers toi, Seigneur éternel, et pour écouter, Seigneur, ce que l'Esprit veut nous dire encore ce soir, Père éternel. Oh Dieu tout-puissant, nous voulons, Seigneur, recommander, Père éternel, cette soirée entre de saintes mains, Seigneur. Notre Dieu, nous ne sommes pas venus devant un homme éternel. Nous ne sommes pas venus à un rendez-vous, c'est notre Dieu éternel, avec un homme, Seigneur, mais nous sommes venus au rendez-vous avec le Seigneur, au rendez-vous avec toi, ô Dieu des armées. Nous sommes venus, Seigneur, notre Dieu éternel, Yahweh, t'entendre, Seigneur, écouter nous parler ce soir. S'il te plaît, Père, nous avons besoin de toi, éternel. Nous voulons que toi et toi seul, tu sois élevé en ces lieux éternels, au nom de Jésus.
Nous voulons que ta présence, Père éternel, soit effective, oh Yahweh, ce soir en ces lieux, Père, en Jésus-Christ. Père, nous voulons te voir, Seigneur notre Dieu. Nous voulons, éternel, oh Dieu des armées, que seul ton nom, Jésus, soit élevé ce soir au nom de Jésus-Christ. Père, élève-toi dans le nom de Jésus. Que tout ce que nous allons faire en ces lieux, Seigneur, soit pour ta gloire, Papa. Oh éternel, s'il te plaît, nous prions. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur notre Dieu éternel, car c'est pour ta parole que nous sommes assemblés en ces lieux, Seigneur. S'il te plaît, notre Dieu, s'il te plaît, éternel, manifeste-toi au nom de Jésus et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que la gloire réellement revienne à notre Dieu. Nous sommes à un moment où l'humain va à la rencontre du divin. Un temps où le Créateur des cieux descend pour rencontrer sa créature. Nous allons maintenant répandre nos cœurs dans l'adoration. Adorons ce Dieu qui est tout-puissant, qui est sans fin, qui est sans faille. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui m'a créé. Je dis toujours, s'il y a une chose par excellence que nous devons devoir à notre Dieu, c'est notre existence. Si nous n'existons, Seigneur, mon bien-aimé, nous n'existons que par le Seigneur. Rien à faire. Nos vies n'ont un sens que par lui. Lui qui est notre Dieu. Prends la position qui te convient. Dispose ton cœur. Prépare-toi à rencontrer ton Seigneur dans l'adoration, car il est celui qui règne au milieu de louanges et d'adoration de son peuple. Nous allons chanter un chant d'adoration et puis après, nous allons répandre nos cœurs devant la face de notre Seigneur. Élevons notre Dieu, nous chantons avec notre bien-aimé. Alléluia. Je lève mes yeux. Alléluia. Vers les montagnes. Gloire à toi, les dieux des cieux. D'où me viendra le secours. Alléluia. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur.
Seigneur des cieux, toi le Père incomparable, le Roi des cieux, le Tout-Puissant, Éternel notre Dieu, le commencement et la fin de toutes choses, le Roi de gloire qui a créé le monde visible et invisible, le Seigneur qui ne change pas de nature. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi notre roi, c'est toi notre salut, c'est toi notre espérance. Seigneur, nous n'existons que par toi. Toi qui sièges au milieu d'adoration, des louanges de ton peuple. Tu es Dieu, le Dieu des esprits. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, Papa. Seigneur, au-devant de toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Le Seigneur de toute éternité, c'est toi, Papa. Le Dieu qui a créé le soleil, le Dieu qui a créé la lune pour présider la nuit, la force, le faible. Béni soit ton nom, Papa. Sois adoré, Seigneur. Nous répandons nos cœurs devant ta face. Nous répandons nos cœurs devant ta face, Seigneur. Toi, l'auteur de toute grâce, le Dieu de notre joie. Admirable Père, et Dieu de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom, c'est toi, Papa. Gloire à toi, Jésus. Celui-là qui a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Il est Dieu. Il est Dieu, il ne change pas. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est vivant. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Il nous a aimés avant même que nous l'ayons connu. Notre Dieu est puissant, redoutable dans les combats, il ne recule devant rien. Nous t'exaltons, toi, notre Seigneur. Nous te magnifions, l'auteur de notre souffle de vie. Oh Père, il n'y a pas mieux que toi. Nous n'avons pas un autre si ce n'est que toi. Le Dieu qui comble les cieux des cieux de sa gloire, c'est toi, Papa. À toi l'honneur, Père. À toi l'honneur, le Tout-Puissant. À toi l'honneur. À toi l'honneur. L'Éternel qui sépara les eaux de sec. Le ténèbre de la lumière, tu es Dieu.
sois-tu. Béni sois-tu. Celui-là qui nous a rachetés du pouvoir de la mort et du péché. Il nous a lavés par son sang et nous a justifiés. Il a fait de nous son peuple, les troupeaux de son pâturage. Nous aimons ces dieux parce qu'il nous a aimés en premier. Il a payé le plus grand prix pour notre salut. Nous te bénissons, le Dieu qui donne la vue aux aveugles, Papa. Le Seigneur qui fraye un chemin dans le désert, il est Dieu. Le Dieu qui affranchit les opprimés, qui essuie les larmes. Le Dieu consolateur de nos cœurs, la source d'eau vive. Quiconque boit de ta source n'aura plus jamais soif. Car en toi il y a la vie et la vie en abondance. Seigneur, nous nous reconnaissons comme étant tes créatures, oh Dieu. Nous nous identifions en toi, notre Dieu. Alléluia, Emmanuel. Le Dieu de tout temps, le Dieu de tout lieu, le Dieu de tout temps, le Dieu de tout lieu. Seigneur, tu nous as façonnés à ton image et à ta ressemblance, oh Dieu, c'est par toi que nous existons. Ne change pas. Le temps ne peut pas te contenir, Emmanuel. Oh oui, nous croyons en toi, Emmanuel. Continuons à adorer pendant que notre frère continue à jouer. Nous élevons le nom du Seigneur. Nous adorons ces dieux-là. Notre Dieu soit adoré. Sois adoré, toi le Dieu parfait. Tes œuvres sont irréprochables, notre Dieu. Nous t'adorons, notre Père et notre Roi. Toi qui nous donnes la victoire dans des combats que nous n'avons pas livrés. Nous t'adorons, toi notre Dieu, notre sécurité, lorsque même nous ne sommes pas rendus compte. Oh Dieu, nous t'adorons, toi qui frayes un chemin dans le désert. Toi qui orientes
nos pas et tu sais conduire nos voies, Seigneur. Nous t'adorons, Emmanuel, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut entrer dans ta présence et ressortir le même. Emmanuel, nous t'adorons, nous te célébrons. Emmanuel, c'est toi que nous reconnaissons dans nos vies comme Dieu. D'autres ne sont que des idoles. D'autres ne sont que des idoles, créées, formées de mains d'hommes, incapables de tenir dans le temps et dans l'espace. Mais Emmanuel, ton nom ne passera pas. De génération en génération, tu restes le même. Tu restes le même, Emmanuel. Le Dieu du temps de la Bible, le Dieu de notre époque. Et le Dieu du lendemain, le seul qui sait ce qu'un jour peut enfanter. Emmanuel, nous bénissons ton nom. Oh, béni sois-tu, Éternel, notre Dieu. Béni sois-tu, Emmanuel, notre roi. Béni sois-tu, Emmanuel, notre Créateur. Béni sois-tu, le Dieu qui a créé les hauteurs et les profondeurs. Les oiseaux dans le ciel, Seigneur. Les dieux dont la connaissance est inexprimable. Le Seigneur qui a fait susciter les grandes montagnes, qui calme l'ardeur de vagues. C'est toi, le Dieu devant de qui nous venons ce soir, nous incliner, reconnaître la grandeur. Seigneur, nous voulons que tu croisses. Nous voulons que tu croisses, Seigneur, et que nous diminuions devant ta présence. Seigneur, nous prions que tous soyons pris pour menteurs, seul toi pour vrai éternel. Oh, le Dieu des esprits, la force de nos eaux. Oh, Créateur de toutes choses. L'agneau des dieux, l'agneau des dieux. L'agneau des dieux, la force de faible. Seigneur, nous t'adorons parce que nous croyons en qui nous nous réfugions. Nous t'adorons parce que nous croyons ce que tu es pour nous. Tu es un Dieu sans pareil. Le seul qui a le pouvoir sur la vie et la mort. Le premier d'entre les vivants, Seigneur, c'est toi. Le Dieu qui donne la science aux intelligents, la sagesse aux sages. Au devant de toi, nous nous inclinons, Papa. Nous nous inclinons, Seigneur. Nous nous inclinons devant celui qui a le monde entier dans sa main. Les cœurs de roi sont comme des courants d'eau entre tes mains. Tu les orientes à gauche, ils vont à gauche. À droite, ils vont à droite. Parce que tu es puissant. Nous sommes en face de celui qui maîtrise le temps et les circonstances. Celui qui marque les événements. Il est Dieu. Ce qu'il annonce s'accomplit. Lorsqu'il agit, personne ne peut s'y opposer. C'est toi notre Dieu, c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons. Seigneur, d'autres ne sont que des idoles. Seul toi est Dieu. Seul toi est Dieu. Seul toi est notre Père. Seul toi est notre Papa. Tu es notre Papa. Tu es notre Papa. Tu es notre Papa. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Seigneur. Tu es élevé. Tu es élevé.
Alléluia, roi des cieux. Le roi de rois, c'est toi, Jésus. Seigneur, réellement, tu es le roi des cieux. Réellement, tu es le roi des cieux. Le Dieu qui voit toutes choses sur la terre, papa. À toi l'honneur, papa. Le Dieu des esprits. Oh, notre Rédempteur et notre rachat. Oui, tu mérites de nous l'adoration, tu mérites de nous la reconnaissance, papa. Oh Père, tu donnes un sens à la vie de l'homme sur terre, Seigneur. Oh, le Dieu qui connaît le nombre de cheveux qui compte ma tête, papa. Tu me connais mieux que moi-même. Tu veilles sur moi plus que toute autre chose. Oh, nous sommes dans la joie de t'appartenir. En toi, nous ne craignons rien, Seigneur. L'ennemi ne peut rien contre nous, papa. Tu as fait de nous de plus que vainqueurs, Seigneur. Oh, pour moi, tu t'es fait malédiction, Seigneur. Pour que moi, je sois bénédiction, tu t'es chargé de mes peines. Oh Seigneur, tu as porté mes souffrances, oh Dieu. Nous élevons ton nom, papa. Toi qui as formé de nous un corps, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu. Sois loué, papa, sois loué. Oh Dieu de gloire, sois loué. Toi qui sondes les cœurs et le rein, sois loué. Toi qui es tellement puissant, puissant que tu peux séparer l'âme et l'esprit. Sois loué, papa. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur Dieu. Sois loué, Seigneur, toi notre Dieu. Sois loué, toi notre Dieu. Oui, papa. Il n'y a pas meilleur endroit que dans ta présence, oh Dieu. Il n'y a pas meilleur endroit que dans ta présence, papa. Oh, ton trône est élevé, Seigneur, ton trône est glorieux. Ton trône est glorieux, papa. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, Alléluia, alléluia. Assis sur ton trône, sois loué, éternel, mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué.
Notre Dieu est assis, siège au milieu de louanges et l'adoration de son peuple. Notre Dieu aime que nous puissions l'adorer. Amen. C'est notre activité par excellence, nous qui avons cru au Seigneur, adorer le Seigneur. Yes. Il n'y a pas meilleur endroit que dans la présence de notre Dieu. Yes, 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 yes. Ce que tu fais là, tu agrées, tu es en train de réjouir le cœur du Seigneur. Alléluia. Par ton adoration, tu réjouis le cœur du Seigneur. Dieu est en train, il est là, il siège au milieu de cette adoration. Alléluia. Que le nom du Seigneur Dieu soit glorifié. Glorifié. Que le nom du Seigneur Dieu soit glorifié. Nous sommes dans la joie d'appartenir à celui qui n'a pas de fin. Nous sommes dans la joie de porter l'identité de celui qui ne succombe pas. Yes. Nos cœurs sont dans la paix parce que nous sommes soutenus par celui qui soutient toutes choses. Yes. Celui qui ne passera pas. Yes. La force de faible. Sa parole dit au son de sa voix, même les montagnes tremblent. Yes. Tellement qu'il est puissant. Mieux, il est le tout puissant. Le Dieu des esprits. Nous sommes en train de continuer avec notre programme. Nous allons prendre quelques minutes pour louer le Seigneur avec nos chants. Si là où tu es, tu n'es pas en même d'acclamer, tu n'es pas en même de chanter, tu vas nous accompagner avec ton cœur. Mais nous avons cette liberté-là. Nous pouvons crier. Voilà pourquoi c'est avantageux de venir nous rejoindre. Nous pouvons acclamer, nous pouvons chanter, nous pouvons même danser pour le Seigneur. Bien-aimé. No.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Notre Dieu est bon. Nous avons un Dieu qui est bon. Seigneur, merci pour ta Il est bon. Merci à toi, Emmanuel. Merci à toi. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à Tu es toi, digne, Papa. Seigneur. Digne d'être béni, d'être levé, sans professeur de l'Église. Parmi les saints, Seigneur, notre Dieu. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour tes bontés, éternel, notre Dieu, qui n'ont pas de fin, Seigneur éternel. Yahweh, nous voulons te bénir, Seigneur, te dire merci. Parce que tu es grand, tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux. Merci à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous reprenons nos places. Pour reprendre nos places, si vous voulez bien. Nous allons prendre juste une petite exhortation. Je ne sais pas si vous qui intervenez. Vous intervenez. Ah oui. Donc nous allons passer à une exhortation par notre pasteur Aimé. Et je vous prie de rester vraiment branchés parce que Dieu continue de travailler même pendant la parole. Amen. Pasteur, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Michel Michael. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Bénissons son nom pour cette grâce qu'il nous fait d'être là dans sa présence encore ce soir. Amen. Hein? Amen. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de l'eau et de pain, mais qu'il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Et nous sommes heureux, nous qui avons eu cette grâce-là, de venir dans la présence du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la nourriture des enfants de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui nous soutient au temps difficile, au temps du malheur. Nous avons la parole de Dieu, nous la méditons et la parole de Dieu nous soutient, nous fortifie. Et très souvent, je vois les enfants de Dieu, parfois leur façon de penser, d'agir. Je me dis, mais est-ce que ces gens, est-ce qu'ils connaissent vraiment la parole de Dieu? Bien aimé, nous devons connaître la parole de Dieu. C'est très important. Vous savez, si nous disons que Dieu est notre Père, notre Papa, ça veut dire que nous sommes les enfants de la maison. Or, quand on est enfant de la maison, on doit savoir qu'est-ce que le Père aime et qu'est-ce que le Père n'aime pas. On doit savoir de quoi le Papa est capable, de quoi il n'est pas capable. Quand on est enfant à la maison, nous avons nos parents, nous avons papa, maman, et nous savons, ah oui, l'enfant sait que si je fais ça, mon papa n'aime pas que je fasse ça. Ah, si je parle comme ça, ah, mon père, il n'aime pas la vulgarité. Si je dis ça, ah, ma mère n'aime pas ça. Et nous, maintenant, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons connaître ces dieux-là, c'est très important. Et connaître Dieu, c'est à travers sa parole. Tu ne peux pas connaître Dieu par tes pensées. Non. Que personne ne te trompe. Nous ne pouvons pas connaître Dieu avec nos pensées. Nous ne pouvons pas connaître Dieu parce que nous avons une bonne éducation. Non. Mais c'est à travers la parole que nous connaissons Dieu. Que là-bas, nous retrouvons la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est réellement? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu est? Il est qui, ce Dieu-là? Il vient d'où, ce Dieu? Qu'est-ce qu'il est pour moi? Qu'est-ce qu'il veut? Il me veut quoi? Oui, je l'ai accepté. Oui, je crois en lui. Mais et pourquoi je crois en lui? C'est des choses que les enfants de Dieu doivent connaître. Si vous connaissez la parole du Seigneur, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La prière n'affranchit pas. Alléluia. Ce n'est pas par la prière que nous serons affranchis, mais nous serons affranchis par la vérité de la parole de Dieu. C'est très important. C'est vraiment important. Ce n'est pas par la prière que nous serons... non, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité.
La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Si vous connaissez Dieu, si vous connaissez... Vous savez, la femme samaritaine, bien que, étant samaritaine, les personnes que les Juifs considéraient comme des maudits, les personnes que les Juifs considéraient comme des païens, mais la Bible dit ceci que lorsque la femme samaritaine savait que, elle savait que le Messie viendra un jour. Et lorsqu'il l'a rencontré le Seigneur sur son chemin, quand il est parti puiser de l'eau, dans Jean 4, la Bible dit ceci. Elle dit à Jésus, mais nous savons que le Messie viendra un jour. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de connaître Dieu. C'est très important de connaître la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu qui affranchit. C'est la parole de Dieu qui nous, qui peut nous amener vraiment à la connaissance de Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. Ce n'est pas par, oui, la famille, les connaissances, mon oncle a dit, ma tante a dit. Non, c'est la parole de Dieu. Et rien que la parole de Dieu. Et Dieu se révèle à travers sa parole. Il ne faut pas aller chercher Dieu ailleurs, c'est dans sa parole. Si elle est difficile pour toi, alors tu ne pourras pas connaître Dieu. Voilà pourquoi nous devons aimer la parole du Seigneur. Parce que c'est à travers elle que nous pouvons connaître Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autres issues que par la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons aimer la parole du Seigneur. Et ce soir, j'aimerais parler avec nous sur un sujet qui n'est pas passé par moi, mais que j'ai reçu. Et qui me concernait aussi. Et qui concerne l'Église. J'aimerais que ce soir, nous puissions parler sur l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église. J'aimerais que nous lisions dans le livre des Genèse, 18, verset 17. Je vais lire. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Je vais reprendre. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Ici, pour les lecteurs de la Bible que nous sommes, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Les anges qui passaient devant chez Abraham, que Abraham a accueilli avec beaucoup d'hospitalité, qui ont annoncé à Abraham la naissance de Isaac, du fils de la promesse, alors que sa femme Sarah n'attendait plus rien. Alors que sa femme Sarah était déjà vieille. Et Abraham, lui aussi, il était déjà tout vieux. Il n'avait plus rien à espérer. Il ne s'attendait plus à rien. Alors ici, ces deux hommes, la Bible dit que Abraham leur a offert l'hospitalité en les accueillant chez lui. Et puis, il a demandé à Sarah de leur faire à manger. Alors, quand ils ont fini, ils ont donné la promesse de la naissance d'Isaac. Ils voulaient partir. Alors, la Bible dit ceci. L'Éternel dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? La mission de ces gens-là, Dieu, je vais dire, donc, Dieu, parmi ces deux-là, Dieu était là. La mission, la venue du Seigneur, ce n'était pas seulement pour donner la promesse de Isaac, mais Dieu avait aussi autre chose à faire. Et Dieu voulait
détruire Sodome et Gomorrhe, la ville de Sodome et Gomorrhe. Et dans cette ville de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit ceci, que Abraham avait sa famille là-bas. Lot était là-bas avec ses enfants et sa femme. Il vivait dans cette ville-là de Sodome et Gomorrhe. Il nous souviendra que lorsque Abraham est sorti avec son neveu Lot, avec tous les biens qu'ils avaient, à un certain moment, la Bible dit ceci, qu'il y avait des disputes entre les serviteurs de Lot et ceux d'Abraham, parce qu'il n'y avait pas assez de pâturage pour leurs troupeaux. Et Abraham, parce qu'il avait l'appel de Dieu, il avait dit à Lot, toi choisis, parce qu'on ne va pas se disputer, nous sommes frères. Tu es mon neveu, on ne va pas avoir de problème ensemble. Toi choisis, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et la Bible déclare que Lot avait regardé, il a vu de loin que de l'autre côté, il y avait une plaine verdoyante. Et il a dit, là-bas c'est mieux pour moi, parce que bon, avec les troupeaux, mes troupeaux seront bien nourris. Et Lot a choisi d'aller de l'autre côté, vers Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, lui, il est parti ailleurs. Mais Dieu, vous savez, Dieu est toujours avec nous. Où que nous allions, le Seigneur est avec nous. Si vous avez la promesse de Dieu, c'est-à-dire que là où vous serez, c'est ces lieux-là que Dieu va bénir. Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Lot avait vu que non, voilà, la plaine était verdoyante là-bas, il y avait de la bonne herbe et que ben voilà, c'était bien pour son troupeau, il a choisi ce côté-là. Mais la Bible dit ceci, que là où Lot était parti, ces gens-là étaient méchants. C'était des gens qui faisaient des choses, excusez-moi, qui étaient contraires à ce que Dieu vous demandait. C'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu. C'était des gens qui vivaient une vie dissolue. Et c'est là-bas que Lot était parti. Et la Bible, parce que le péché était monté jusque vers Dieu, la Bible dit que Dieu est descendu pour détruire cette ville de Sodome et de Gomorrhe. Mais Dieu, dans son amour, il voit que, il sait que Abraham a sa famille là-bas. Abraham a Lot là-bas. Et sa famille est là-bas aussi. Et Dieu passe par Abraham. Bien-aimé dans les Seigneurs, vous savez, Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Dieu, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parfois, c'est nous qui ne prenons pas garde. Et Dieu, il dit, non, non, non. Parce que Abraham lui avait offert l'hospitalité, Dieu dit, et Abraham était ami de Dieu. Dieu dit, non, non. Il n'était pas encore devenu le père de la foi en ce moment-là. Parce qu'il est devenu quand il a voulu offrir Isaac, quand il a accepté d'offrir Isaac. Mais ici, la Bible dit que Dieu, il révèle à Abraham. Il lui dit, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Alors la Bible dit ceci, si vous descendez, vous allez voir que Abraham a commencé à intercéder pour sa famille. Parce que Abraham savait qu'il avait les siens qui étaient là-bas. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons savoir une chose, que ce monde dans lequel nous vivons, ce monde dans lequel nous sommes, nous devons savoir que ce monde va passer un jour. Tout ce que nous voyons ici passera. Les maisons, l'argent, les voitures, les immeubles, tous les biens que nous avons. La Bible dit que nous sommes venus nus et nus nous retournerons. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va emporter quelque chose avec lui à sa tombe ni à l'enlèvement. Parce que vous savez, tout ça
tout ce que nous avons ici sur la terre ne peut pas hériter le royaume des cieux parce que tout est souillé. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi, dans la nouvelle Jérusalem, dans la cité des dieux, il n'y aura rien de tout ça. Parce que tout ça est fait de main d'homme. Et cela ne peut pas hériter le royaume des cieux. Imaginez que même le corps que nous avons ici ne pourra pas hériter le royaume des cieux. Ce corps sera détruit et la Bible dit que nous, lorsque nous irons là-bas, nous serons revêtus d'un nouveau corps, d'un corps céleste. Alléluia. Alors la Bible dit ceci, que Abraham a commencé à intercéder et Dieu a écouté l'intercession d'Abraham et Dieu est parti jusque dans Sodome et Gomorrhe. Ça, on voit ça au chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, Genèse 19, et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, puis depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de la miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier
car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons fait la lecture. Nous avons vu que ces gens-là, les cris, la Bible dit que leur péché était grand et les cris étaient arrivés jusque devant l'Éternel. Et Dieu avait résolu de détruire Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Bien-aimés dans les Seigneurs, oui, vous me direz, d'aucuns diront, mais Dieu est bon, Dieu a fait sortir l'arc-en-ciel pour dire que je ne détruirai plus le monde par les eaux. Tout à fait. Mais il y aura la destruction ici, pas par les eaux, mais il y aura l'enlèvement. Et le monde ici doit être détruit pour que le règne de Dieu s'établisse sur toute la terre. Pour que Jésus-Christ puisse régner sur tous les habitants de la terre. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, que lorsque ces hommes-là sont arrivés chez Lot, ils lui ont dit, tu dois te sauver de ces lieux, tu dois te sauver de cette ville, parce que le péché de cette ville est monté jusque devant l'Éternel. Le péché de cette ville est monté jusque devant le trône de l'Éternel. Bien-aimés dans les Seigneurs, aussi le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est trempé dans le péché. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, le monde ici va de mal en pis. Le monde ici dans lequel nous vivons, c'est un monde qui a refusé Dieu. Les hommes ont refusé Dieu. Les hommes ont refusé la parole de Dieu. Sortez ici. Allez un peu ici. Approchez les gens. Demandez-leur que nous voulons vous parler de Jésus. La plupart, il y en a même qui fuient, qui ne veulent pas entendre qu'on leur parle de Jésus. Et c'est le monde dans lequel nous sommes. Et dans le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde où les hommes entre eux font des alliances, alors que les alliances de mariage, non. Alors que, à la lumière des Écritures, nous voyons que Dieu a créé un homme et il lui a créé une femme, une aide semblable. L'aide semblable que Dieu avait créée à l'homme, homme comme garçon, ce n'était pas un autre garçon avec lui. Dieu lui a créé une femme. Et pour que les deux puissent continuer l'œuvre que Dieu avait faite, pour que les dieux puissent remplir la terre. C'était ça, la première pensée de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, le monde ne veut pas entendre de cela. Le monde veut qu'on accepte ce qu'ils sont en train de faire. Le monde aujourd'hui veut accepter, nous faire accepter l'inconduite, la dissolution. Le monde veut nous faire croire que lui, il connaît mieux. Aujourd'hui, on ne veut plus parler de Dieu. Regardez comment les gens y vivent. Même dans les églises, regardons comment nous vivons. Comme enfants de Dieu. Est-ce que nous avons encore la pensée de Dieu dans notre cœur? Est-ce que nous savons que ce monde ici dans lequel nous vivons est un monde qui sera détruit un jour? Lot était à Sodome. Il ne se doutait de rien.
Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa bonté, Dieu est venu pour le faire sortir de là. Et Dieu lui a dit, qui as-tu ici? Prends tes gendres, ta femme, tes enfants, sortez d'ici. Bien-aimés dans les seigneurs, le monde, ce monde de péché, nous devons y sortir. Le Seigneur est venu le faire sortir de là. À un certain moment, il traînait. Dieu les prit par la main, par la force. Bien-aimés dans les seigneurs, nous sommes au temps de la grâce. Au temps où le Seigneur nous parle encore aujourd'hui. Au temps où le Seigneur nous met encore en garde aujourd'hui pour nous dire que ce monde ici sera détruit. Ce monde ici, tout ce que nous voyons sera détruit. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera jamais. Toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Pourquoi Dieu doit venir nous chercher? Pourquoi Jésus doit venir nous chercher? Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, quand il a vu qu'ils avaient un cœur troublé, lorsqu'il leur a dit qu'ils partaient, qu'ils devaient partir. Jésus leur dit, écoutez, je m'en vais, c'est pour vous préparer une place. Parce que je veux que là où moi je serai, que vous y soyez aussi. Voilà pourquoi l'église de Dieu, voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent tourner leur regard vers le Seigneur. Attendre ardemment cette promesse qu'elle s'accomplisse. Prier, dire à Jésus, Seigneur, tu nous avais promis que tu reviendras un jour nous chercher. Bien-aimés dans les seigneurs, l'enlèvement existe. L'enlèvement, bien-aimé dans les seigneurs, aura bel et bien lieu un jour. Mais quel sera notre sort? Quel sera ton sort? Vous savez, Jésus dit, on va lire. Luc 17, verset 24, on va lire. Je vais dire à partir du verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra, la retrouvera. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs, ici Jésus, il leur parle de son retour. À Sodome, la Bible dit que Lot, les anges ont fait sortir Lot de force. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle vers lui. Le Seigneur nous rappelle que ce monde ici va être détruit et que nous devons sortir de ce monde. Mais malheureusement, beaucoup de gens on aime trop le monde. On aime beaucoup le monde. On aime beaucoup les biens que nous avons acquis dans le monde. Nos bijoux, nous les aimons beaucoup. Ah, mes diamants. Il y a des gens qui chaque matin, qui ont des coffres forts chez eux à la maison, chaque matin, ils ouvrent, et quand ils mettent de côte, personne ne doit s'approcher. Chaque matin, ils doivent regarder. Ah oui, ça ce sont mes bijoux, ce sont mes diamants, les perles que j'ai acquis avec ma force. Oui, c'est bien.
tu as travaillé, tu as acquis toutes ces choses. C'est très bien. Mais sache que toutes ces choses-là seront détruites un jour. Oui, ma voiture. Il y en a qui appellent, oui, mon bébé. Il y en a qui appellent leur voiture mon bébé. Ah, mon bébé ici, mon bébé. J'ai mis beaucoup d'argent. Celle-là, mon bébé, je l'ai acquis à 250 000 euros. C'est bien, ton bébé, c'est pour la terre. Mais un jour, ton bébé passera. Il y a des gens qui refusent de sortir du monde tout simplement à cause du matériel, à cause de ce que nous voyons. Bien-aimés, nous en tant qu'Église, le Seigneur nous interpelle ce soir. Dieu nous interpelle. Dieu m'a interpellé avec ce message de l'enlèvement. C'est important de savoir que le Seigneur revient. Il y aura l'enlèvement, bien-aimé, dans les Seigneurs. Il y aura l'enlèvement. Oui, nous pouvons dire, mais frère aimé, mais ça fait longtemps qu'on nous a dit qu'il y aura l'enlèvement. Oui, ça fait très longtemps qu'il y aura l'enlèvement. Mais vous savez, le temps que Noé a pris pour construire l'arche, je ne sais pas combien de temps cela a pris. Mais un jour, il y a eu le déluge sur la terre. Et quand le déluge a commencé, la pluie a commencé un jour normal. Et Jésus leur dit ceci, le Seigneur, notre Seigneur leur dit, ce sera comme au temps de Noé. Au temps où personne ne se doute de rien du tout. Les gens seront là en train de faire leur commerce, de vendre, d'acheter, de marier les enfants, de se marier. Ce sera des temps normaux. Oui, le premier jour, il y aura la pluie. Ah mais bon, c'est normal, hein? Il a toujours plu. Hein? C'est normal. Il y aura la pluie. Vous savez, parfois, il y a certaines pluies. Moi, j'ai déjà vu des pluies qui commençaient depuis le matin jusqu'au soir. Et personne ne se doutera de rien, comme la Bible dit. Personne ne pourra penser que, voilà, il y aura, cette pluie-là ne va pas s'arrêter un jour. La Bible dit ceci, ce sera comme au temps de Noé. Il y a eu un jour, Noé est entré dans la barque. Mais imaginez, certainement que les gens se sont moqués de lui. Certainement que les gens ont parlé, mais toi, tu es un vieux, comme tu es habitué à te saouler, à prendre de liqueurs fortes. Mais voilà, tu perds la tête, tu deviens fou. Toi, tu crois que Dieu, le bon Dieu, là, il va vraiment détruire le monde avec les eaux? Tu crois vraiment en cela? Et la Bible dit que Noé est entré, lui. Il est entré avec sa femme, ses filles. Ils sont entrés. Même les animaux sont entrés. Et les hommes sont restés dans leur bienga, comme on dit. Dans leur bruit, comme on dit. Ils ne se doutaient de rien. Ils se doutaient de rien. Personne ne pouvait penser que non. Il y en avait ce jour-là certainement qui mariaient leurs enfants. Il y en avait qui se mariaient. Il y avait des gens qui avaient fait des projets. Ce jour-là, on va se rencontrer. Mais la pluie a commencé. Quand la pluie a commencé, depuis le matin, les après-midi, la pluie continue. Le soir, la pluie ne s'arrêtait pas. Ah mais bon, elle va s'arrêter certainement demain matin. Et puis on va recommencer nos activités comme d'habitude. Et le lendemain, la pluie s'est battue encore. La pluie a continué. Ainsi de tous les jours. La pluie ne s'arrêtait pas. Et les eaux montaient. Les eaux montaient. Ça montait, ça montait. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, jusqu'à ce que tous périrent. Tous y sont morts. Seulement Noé, sa femme, ses enfants et ses gendres sont restés en vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une interpellation que le Seigneur nous fait ce soir. Savoir qu'il reviendra un jour. Que l'enlèvement, et avant que le Seigneur lui-même ne vienne, il y aura d'abord l'enlèvement. Et c'est l'enlèvement qui fera que les morts en Christ, comme il est décrit dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 15, au son d'une trompette, alléluia, il y aura l'archange qui va sonner, le son de la trompette.
Et Lot, on est venu, on l'a pressé. Sors de là. Lot, il est sorti. Mais son cœur était encore là-bas. Le cœur de sa femme était encore là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchons pas à vivre la grande tribulation. Nous devons partir à l'enlèvement. Parce que la grande tribulation, personne ne pourra supporter. Parce que là, nous allons payer de notre sang. Et ce sera difficile. Vous savez, bien aimé, il y a eu la Covid ici. Vous avez vu comment on faisait des files pour rentrer dans le magasin. Comment il fallait, sans masque, si vous n'avez pas de masque, vous ne pouvez pas circuler dans la rue. Vous ne pouvez pas monter dans le transport. Sans masque, vous ne pouvez aller nulle part. Dans les hôpitaux, vous ne pouvez pas aller. Si vous n'avez pas de masque, vous ne pouvez rien. Et tout cela, les enfants de Dieu doivent être... tout cela doit nous interpeller. Lorsqu'on nous parle de la grande tribulation, ça va être comment? J'ai vu 2 femmes se disputer des papiers toilettes dans le magasin. Vous vous rendez compte? Parce que les temps difficiles s'annonçaient. Et ce que nous avons vu là, ce n'est que le reflet de ce qui va arriver. Parce que ce qui va arriver, ça va être pire. Il faudra avoir la marque de la bête. Ou personne, si vous ne l'avez pas, vous n'achèterez pas, vous ne vendrez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous, comme Église, comme enfants de Dieu, nous devons sortir. Parce que ce monde d'ici, le Seigneur revient. Ce monde d'ici va être détruit. Ne voyez pas les grands immeubles. Ah non, voilà cet immeuble de la tour Khalifa. Cette tour Khalifa là, elle va tomber un jour. Elle tombera un jour. Ne vous inquiétez pas. Peut-être je le dis aujourd'hui, c'est comme de la blague. Mais un jour, la tour Khalifa va tomber. Un jour, tous les immeubles ici que nous voyons tomberont. Et ça va tomber comme des châteaux de cartes. Ça va tomber. Mais nous, en tant qu'Église du Seigneur, nous ne devons pas vivre cela. Nous ne pouvons pas vivre ça. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle. Dieu ne voulait pas que Lot soit détruit dans Sodome, dans cette ville-là. Parce que la ville-là allait brûler et tous ces hommes allaient brûler avec. Et Dieu est venu vers Lot pour le faire sortir de là. Et ils sont sortis. C'est comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous sommes sortis du monde. Et nous avons écouté la parole de Dieu. Le Seigneur nous a demandé de sortir. Et nous sommes sortis. Mais arrivés en route, à un moment donné, la femme de Lot, bien aimé, la femme de Lot, c'est très difficile. Non. Dans Sodome, j'avais ma copine. Elle habitait tel quartier. Mais là-bas, j'avais un ami. Alors qu'on leur avait dit, ne regardez plus en arrière. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, regardent encore en arrière. Bien-aimés dans les Seigneurs, la femme de Lot n'a pas résisté. Alors qu'on lui a dit, vous ne regarderez pas en arrière, parce que vous allez périr avec la ville. Il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui regardent en arrière, qui se retournent pour regarder, le Sodome, cette belle ville, cette belle plaine. Nous sommes partis, j'ai laissé mes affaires, j'ai laissé mes bijoux là-bas, j'ai laissé ma maison, j'ai tout laissé derrière moi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que lorsqu'elle s'est retournée, pour regarder. Elle est devenue une statue de sel. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention. Ce monde ici va être détruit. Et le Seigneur, lui qui nous a fait sortir de ce monde, il nous demande de ne plus regarder en arrière. De ne plus regarder en arrière. Jésus leur dit que
Hier, avec ses disciples, il lui demande, mais ça va être comment ce jour-là? Il leur dit, ce jour-là, 2 personnes, dans Matthieu 24, 2 personnes seront dans le champ. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sera la désolation dans le monde, comme c'était dans Sodome et dans Gomorrhe, comme c'était au temps de Noé, quand Dieu a détruit le monde. Bien-aimés, c'est maintenant que le Seigneur nous invite à abandonner ce monde ici, parce qu'il y a la désolation qui arrive dans ce monde. Et cette désolation qui arrive, bien-aimés, elle sera très difficile. L'église de Dieu, écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, on nous prêche comment on va réussir dans la vie. Oui, je dis, ce n'est pas mauvais. Qu'on nous prêche les principes de réussite de la vie. Il y a des gens qui font des séminaires et des séminaires, des journées de séminaires et qui remplissent des temples. Qui remplissent, il y a 200, 300, 1000, 2000 personnes qui remplissent des temples. C'est pas mal. Oui, et surtout, ce qui est en vogue aujourd'hui, c'est, oui, voilà, surtout les mariages. Ça, vous voyez, vous allez voir les gens venir remplir les salles. Il y a des prédicateurs. Donc, ça veut dire que du lundi jusqu'au dimanche, on pense que mariage. Oui, bien aimé, c'est bien de prêcher le mariage, mais ça c'est que les mariages, c'est pour la terre. Les mariages, c'est terrestre. Et le mariage, ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on va hériter le royaume des cieux. En tant qu'église, nous devons d'abord enseigner aux gens, aux fidèles, à ceux qui viennent à Jésus, de croire en Jésus-Christ, de se convertir et de savoir qu'il y aura un jour l'enlèvement de l'église. Le mariage, ça va rester ici sur la terre. Il y aura le mariage, on n'ira pas avec le mariage là au ciel, non. On n'ira pas avec l'argent au ciel, non, bien-aimé dans le Seigneur. Pas avec les voitures au ciel. Au ciel, tu vas aller avec la foi que tu as en Jésus-Christ. Et l'église de Dieu, tu dois attendre l'enlèvement. Pasteur, prophète, prêchons l'enlèvement. Vous allez voir les gens, nuit des prophètes, des prophéties. C'est pas mal, c'est bien. Mais nuit de la parole de Dieu, pour dire aux enfants de Dieu que le Seigneur revient, qu'il y aura l'enlèvement et il y aura la tribulation dans le monde. Est-ce que nous avons le temps de leur dire cela? Est-ce que nous avons le temps de dire aux enfants de Dieu que nous devons nous préparer parce que Dieu va détruire ce monde? Ça, c'est le message que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ne donnent plus. C'est le message que l'église ne veut plus entendre. Les gens, quand ils viennent à l'église, ils veulent qu'on leur dise: frère, vous serez bénis, frère, vous aurez de l'argent, frère, vous allez vous marier. C'est bien, mais c'est terrestre, bien-aimé dans le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les fidèles, les chrétiens, nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu. Quand nous avons gagné le royaume de Dieu, quand nous sommes sûrs d'avoir gagné le royaume de Dieu, c'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit: toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si vous n'avez pas encore gagné Christ dans votre vie, vous pouvez avoir de l'argent. Vous venez à l'église, vous n'avez pas encore Christ dans votre vie. Dieu peut vous donner de l'argent. Mais vous savez, avec cet argent-là, vous allez vous perdre. Mais Dieu veut d'abord que l'homme connaisse, sache que toutes ces choses-là vont rester sur la terre. Je ne te dis pas de ne pas les avoir, mais je te dis seulement, sache que toutes ces choses-là vont rester sur la terre. Et un jour, il y aura l'enlèvement de l'église. Vous allez voir les gens, mariage, et vous serez bénis, vous serez ceci. Maintenant même, il y a des coachs de tout et de rien. Mais allez trouver les coachs qui parlent aux enfants de Dieu, du royaume de Dieu, de l'enlèvement de l'église. C'est les messages que l'église aujourd'hui ne veut pas entendre. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est une interpellation. C'est une interpellation. Toutes ces choses-là, pour lesquelles nous nous donnons beaucoup de peine, moi, le premier, vont rester sur la terre. Le mariage,
on se marie ici sur la terre. Quand on va aller au ciel, il n'y aura plus le mariage. C'est ce que Jésus dit. Mais tu te donnes beaucoup de mal. Vous allez voir quelqu'un parce qu'il n'est pas marié. Donc, ça veut dire que c'est un chrétien, c'est le souci de tous les jours. Mariage. Bien, mais il y en a qui sont mariés, mais qui aujourd'hui ne servent plus le Seigneur à cause du mariage. Tu veux que je t'en cite un? J'en connais beaucoup. Mais ce que je vais te dire seulement, attache-toi à Dieu. Attends plutôt l'enlèvement que le mariage. Le mariage passera. L'argent, ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Prépare-toi à rencontrer le Seigneur. Prépare-toi à l'enlèvement de l'église. Tu es sorcier. Oh, mais sache que le Seigneur revient. Tu envoûtes l'église de Dieu. Sache que le Seigneur revient. Et tu vas rester. Tu vas rester à la grande tribulation. Mais le Seigneur nous interpelle ce soir. Il a pris Lot. Il ne voulait pas que Lot meure. Il est passé par Abraham. Abraham, écoute, je vais aller détruire. Et Abraham a intercédé. Et Dieu a eu pitié de Lot. Bien, mais nous devons aussi prier pour ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas le Seigneur. Les amener à Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais que le Seigneur nous aide à garder ce message de l'enlèvement de l'Église qui reviendra un jour. Et que nous devons attendre son retour. Nous devons attendre son retour. Dire Maran. Vous savez, notre délivrance, la délivrance de l'Église, le jour où on va nous essuyer les larmes, c'est le jour où le Seigneur reviendra. Ce sera ce jour-là. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, ce monde des maladies, des souffrances, de beaucoup de choses. Mais quand le Seigneur reviendra, bien-aimé, ce sera la joie, nous verrons le Seigneur Jésus. Nous serons aux côtés de Matthieu, aux côtés de Luc. Ah, mon frère Luc, raconte un peu comment c'était. Nous allons voir l'apôtre Paul. Dis, c'était quoi l'écharde que tu avais? Parce que tu t'es plaint beaucoup sur cette écharde-là. Mais Abraham, dis-moi, comment toi tu es arrivé jusqu'à accepter à donner Isaac à Dieu? Nous les verrons. C'est ce jour-là, c'est le jour de gloire. C'est le jour de gloire, le jour où l'Église va aller rencontrer son Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous aide. L'enlèvement de l'Église arrive. L'enlèvement de l'épouse arrive. L'époux sera dans les airs et une voix se fera entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Si toi tu es encore dans la distraction, tu n'écouteras pas la voix de l'époux. Tu n'écouteras pas cette voix-là et les autres partiront et tu vas rester. Tu reviens ici à l'église, ah oui, il est déjà 9 heures, ces gens ici, ils ne viennent pas. 10 heures même, c'est bizarre, comment ça? 11 heures, il n'y a personne. Midi, tu commences à appeler, ah mais ça sonne, il n'y a pas de réponse. Ah mais ils sont partis où? C'est bizarre. Et avec le temps, et sur RTBF, RTL, on commence à annoncer la disparition de beaucoup de gens. C'est bizarre. Ah oui, mais ces gens-là, ils allaient dans des trucs, on dirait des sectes et consorts, ils parlaient de l'enlèvement. Alors là, que ceux qui nous avaient entendus ce jour-là, ceux qui auront entendu ce message, comprendront, ah oui, l'église est partie. L'église est partie. Nous avons raté l'enlèvement. Mais le Seigneur est bon. Il nous aidera. Nous n'allons pas rater l'enlèvement. Alléluia. Dieu nous aime. Est-ce que nous pouvons prier pour finir notre... Prions les Seigneurs. Éternel, nous bénissons ton nom. Nous t'élèvons parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu nous as parlé, Seigneur. Nous savons que tu reviens. Parce que tu l'as dit, Seigneur, tu as dit, je reviendrai vous chercher. Et parce que je veux que vous soyez là où moi je suis. Oui, Seigneur éternel, nous prions, aide-nous. Seigneur, aide-nous à nous préparer tous les jours, Seigneur éternel. Parce que la Bible dit que tu reviendras comme un voleur, Seigneur éternel, Yahweh. Et beaucoup de gens seront surpris, Seigneur éternel. S'il te plaît, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père de gloire, à être prêts. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à être prêts, Yahweh Nzambé,
à attendre, Seigneur notre Dieu, ta venue au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi, Seigneur éternel, pour chacun de nous, pour l'Église, le corps du Christ éternel. Aide l'Église, Papa. Aide l'Église, ô notre Dieu, à se réveiller, Seigneur éternel. Aide l'Église, Yahweh Zambé, Papa, à comprendre, Seigneur notre Dieu, que ce monde passera et que seule ta parole demeure éternelle, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir encore parlé ce soir, ô Dieu Tout-Puissant. Père, maintenant que nous voulons retourner dans notre maison, Seigneur éternel, nous prions que ta grâce, que ta main, que ta puissance éternelle nous assiste au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur, de ta grâce éternelle. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies, Seigneur notre Dieu. Garde chacun de nous, Seigneur éternel. Tu connais mon frère, ma soeur, tu connais le problème de tes enfants, Seigneur notre Dieu. Les problèmes de l'Église. Éternel, s'il te plaît, visite-nous, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur notre Dieu. Veille sur ton Église éternelle, sur nos pasteurs, nos anciens, Seigneur, sur nos responsables, éternel notre Dieu. Garde et protège-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs éternels, Yahweh, de la sœur Mifi qui a perdu son papa éternel, ainsi que notre maman Henriette, éternel notre Dieu, qui a aussi perdu son papa. Que tu puisses encore consoler leur cœur au nom de Jésus-Christ. Les visiter parce que tu es notre Dieu. Souviens-toi de chaque frère, chaque sœur qui est malade, qui a des problèmes, des difficultés, Seigneur, qui souffre dans son cœur éternel, dans son corps, Papa. Manifeste-toi étant ta main parce que tu es Dieu. Restaure les familles, Seigneur, notre Père éternel. Garde nos enfants, Seigneur. Bénis-les, protège-les, Seigneur, notre Dieu. Éternel, qui te connaissent et qui te suivent, Papa, parce que tu es Seigneur. Nous voulons te dire merci, te bénir, éternel. Je veux bénir notre Dieu, chaque frère et sœur qui était venu en ces lieux, Seigneur. Que ta grâce, que ta paix, Yahweh Zambé, les raccompagne, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Hein? Voilà, nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre culte de ce soir. N'oubliez pas de donner vos dîmes, offrandes sur le compte de l'église que vous avez sur le WhatsApp, notre WhatsApp de l'église. Je pense que le message va passer. Et n'oubliez pas aussi que nous avons eu notre sœur Henriette qui a perdu son papa en Angola et les cotisations continuent. Assistons les personnes qui ont besoin de nous. Nous assistons physiquement, mais nous voulons aussi assister financièrement. Il y a aussi notre bien-aimée sœur Mifi qui a perdu son papa et il sera enterré, pas ce samedi-ci, mais le samedi de la semaine prochaine. Et nous pouvons leur rendre visite, mais avant d'y aller, c'est les après-midi, mais avant d'y aller, s'il vous plaît, veuillez appeler, comme ça ils savent que vous allez passer. Voilà, nous sommes à la fin de ce programme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne pense pas que j'ai oublié un autre communiqué. Voilà. Sinon, s'il y a des communiqués, d'autres que nous aurons oubliés, ça va certainement passer sur le WhatsApp de l'église. Que le Seigneur vous bénisse et passez une très belle fin de soirée. Amen, amen. Amen.